Salut, aujourd'hui, je te parle d'une habitude de vie qui est hyper importante et qu'on néglige très souvent, c'est le sommeil. Le sommeil, pourquoi on en a tant besoin? En fait, il y a plein de choses qui se passent quand on dort et qu'on ne sait pas. Puis, ça va impacter énormément vos objectifs, surtout quand on parle d'une recomposition corporelle, une perte de poids. Ça va vraiment beaucoup jouer là-dessus. Quand on a un mauvais sommeil, on a une augmentation du stress dans le corps, on a une augmentation du cortisol parce que notre corps est toujours sur le qui-vive parce qu'on n'a pas le temps de se reposer. Quand on se repose, notre corps se repose, mais notre cerveau aussi va atteindre un état de calme et un état où il ne fera rien. Parce que dans la journée, même si on est assez réveillé, notre cerveau, il fonctionne quand même. Quand on est vraiment endormi, bien, tout notre corps va avoir le temps d'arrêter, de prendre un moment, de se régénérer et de pouvoir repartir le lendemain. Il y a 4 phases de sommeil dans une nuit. On a la période d'éveil parce que oui, on a des moments où on est conscient, où on se réveille très rapidement, mais on se rendort très rapidement aussi. On a le sommeil léger. Ça, c'est vraiment important pour la récupération physique et mentale. Quand on tombe dans notre sommeil profond, c'est important pour la récupération physique aussi, mais ça va beaucoup travailler sur la mémoire à long terme. Puis, on a le sommeil qui est paradoxal. Celui-là, c'est vraiment celle qui fait le lien entre la mémoire. Fait quand on apprend des choses, c'est dans cette période-là de sommeil que notre cerveau va être capable de faire les liens entre qu'est-ce qu'on a appris. C'est aussi dans cette période-là qu'on va se rappeler de nos rêves. Puis souvent, dans la phase paradoxale, quand on dort, on ne bouge zéro. C'est vraiment là que on n'a aucun mouvement. Il y a juste les yeux qui vont bouger, en fait. Là, mettons, pourquoi que c'est important que je vous disais d'avoir, on dit 7 à 9 heures, une nuit de sommeil qui est correcte. Peut-être que vous avez besoin d'un 10 heures. C'est assez rare. Là, habituellement, dans une fenêtre de 7 à 9, on est capable d'avoir un sommeil qui est assez récupérateur. Ça va améliorer votre attention, ça va améliorer votre mémoire, ça va améliorer l'état général de votre santé physique et mentale, parce que je ne sais pas pour vous, mais quand on manque de sommeil, on est un petit peu plus sur les nerfs, fait que c'est important d'aller vraiment, comme je dis, tout régénérer le corps en dormant. Ça va permettre même aux organes de se reposer parce que quand on dort, tout se met au ralenti. Fait que ça permet vraiment aux organes là, comme d'avoir un temps de repos. Ça va permettre de trier, emmagasiner les souvenirs, les apprentissages qu'on a dans notre journée. Puis ça va balancer l'hormone de la leptine. C'est quoi cette hormone-là? On a l'hormone de la ghréline puis l'hormone de la leptine. Ghréline, ça te donne faim, tu as faim, l'hormone a dit « Oh, là, c'est le temps que je mange ». Leptine, c'est l'hormone de satiété, ça veut dire que tu es plein. Puis on a beaucoup de gens qui n'ont pas ce sentiment-là. Tu es là de manger, puis tu te rends compte que genre, tu n'es jamais pleine. Ça peut être lié à ton sommeil. Parce que tu sécrètes cette hormone-là quand tu dors. Tu vas la balancer, tu vas l'équilibrer, c'est dans ton sommeil. Fait que quand on manque de sommeil, puis qu'on dort mal, souvent le lendemain, on veut manger. Oui, c'est parce que ton corps veut de l'énergie un peu plus parce que tu es fatigué, mais c'est surtout parce que ton hormone de leptine n'est pas balancée. Fait que le sommeil va vraiment aider à balancer cette hormone-là. Puis des fois, c'est peut-être pour ça, juste pour ça que tu as tout le temps faim. Regarde ton sommeil. Demande-toi s'il est réparateur. Puis quand tu te réveilles, est-ce qu'après 15 minutes, tu es vraiment bien réveillé, tu es prête à attaquer ta journée? Ou au contraire, ça te prend un café ou quelque chose pour passer au travers. Dans le fond, il y a une routine à avoir de sommeil qui va aller sécréter de la mélatonine dans ton corps, c'est l'hormone du dodo, c'est l'hormone qui va t'endormir. Notre corps en produit de la mélatonine. Fait que pour réussir à avoir cette bonne balance-là, il faut aussi que vous ayez une routine de matin. OK? Celle-là, on l'oublie puis on ne la fait pas. En ayant votre routine de matin puis en ayant votre routine de soir, votre cycle circadien va vraiment se balancer. Parce que si vous avez zéro une et l'autre et que vous avez un cycle circadien qui est comme débalancé puis vous êtes à l'envers, que le soir vous ne vous endormez pas, mais que le matin vous vous endormez, essayez de mettre ces deux choses-là en place. Fait que là, on parle le matin, on se lève. Moi, je fais toujours la même chose. Je vais vous donner, moi, un exemple, qu'est-ce que je fais le matin. Je me lève. Je fais ma boisson matinale. Première chose que je fais, je vais aux toilettes, je me lève, je fais ça. Je vais m'asseoir. Après ça, je prends un temps de lecture.
je lis ma Bible, je vais lire un développement personnel. Moi, je lis beaucoup sur tout ce qui est le corps humain. Moi, c'est ça que je fais. Mais si vous avez d'autres passions, ça peut être sur comment faire du crochet, ça peut être un livre fantastique, ça peut être n'importe quoi. On fait un moment de lecture. Par la suite, on va visualiser notre journée. Bien, moi, c'est ce que je fais. Je vais mettre sur papier qu'est-ce que je vais accomplir. Je vais me le dire dans ma tête. Aujourd'hui, ça va être ça. Je me dis des phrases positives et je vais faire des respirations énormément. Parce que quand on se lève, notre courbe de cortisol est en haut, on est prêt à attaquer notre journée. Pour bien contrôler cette dose-là de cortisol, d'adrénaline dans notre corps, juste de prendre des respirations, vous allez voir, vous allez vous sentir déjà plus léger en commençant votre journée. Par la suite, moi, je déjeune, je prends mon café, puis après ça, ma journée à part. Pour le soir, ce qu'on suggère, puis le matin, juste en passant, si vous voulez vous mettre devant une source lumineuse, fait que ouvrez vos rideaux, puis soyez au soleil. Si vous voulez sortir dehors, juste même s'il ne fait pas super soleil, d'avoir juste cette dose-là de lumière va vraiment dire à votre tête, « Hey, c'est l'heure de se lever, c'est le matin. » Votre corps va être plus enclin à partir sa journée. Le soir, à l'inverse, quand vous savez que c'est l'heure d'aller faire dodo bientôt, commencez à tamiser les lumières, commencez à baisser la luminosité, fermez vos rideaux. On suggère un minimum 15 minutes, pas d'écran avant votre sommeil. Les écrans bleus bloquent la production de mélatonine. Fait que c'est vraiment ça, des fois, qui n'aide pas là, quand on est sur notre téléphone jusqu'à la dernière seconde avant d'aller se coucher. Ça peut être super bon. On oublie le café, surtout si on est sensible. Moi, je dirais midi. 14 heures, là, c'est la limite top. Vous ne pouvez pas en prendre après ça parce que ça va bloquer les capteurs d'adénosine, qui est les capteurs. Quand ça, c'est plein, ça dit à votre corps que vous êtes fatigué. Fait que ça les bloque, ces capteurs-là. Fait que quand vous prenez du café, ça va empêcher ces capteurs-là de fonctionner correctement. Fait que ça va vous empêcher de produire de la mélatonine et d'aller faire dodo. Fait que ça, on prend ça. Après ça, si vous avez toujours de la difficulté, il y a des suppléments magnésium glycinate que vous pouvez prendre. Toujours vérifier avec un pharmacien, avec un médecin. Ne jamais prendre des suppléments comme ça, surtout si vous prenez d'autres médicaments, des petites tisanes. On a un thé relaxation avec Herbalife qui est fantastique. Il contient plein de plantes qui vont aider pour faire dodo. Fait que, tu sais, on a de la camomille, valériane, il y a de la mélisse. Tu sais, c'est toutes des plantes qui vont vraiment aider. Des fois, la menthe aussi peut avoir un effet comme calmant. Fait que ça, c'est super bon à prendre le soir. Moi, je vous dirais que faites les tests, mais essayez de ne pas manger directement, au moins 1 heure avant d'aller vous coucher. Parce que moi, je le sais que sur mon système, si je mange moins d'1 heure avant d'aller me coucher, on dirait que je suis en production digestive, mon corps veut digérer pendant que je dors. Ça va vraiment briser ma courbe de sommeil. Fait que ça, c'est toutes des choses que vous pouvez faire avant d'aller vous coucher. Ayez une routine. Allez faire votre routine de soins de peau. Si vous n'êtes pas capable de lâcher votre téléphone 15 minutes avant, gardez votre nettoyage de visage pour les 15 dernières minutes avant d'aller vous coucher. Vous pouvez faire votre routine de visage, puis vous pouvez même vous faire une liste le lendemain. OK, bon, bien ça, j'ai ça à faire demain, ça, j'ai ça à faire, ça, j'ai ça à faire. L'écrire, votre cerveau va penser que vous avez comme dit, OK, ça, c'est good, je l'ai pris en charge, puis il va vous enlever cette charge-là mentale de votre tête. Fait que quand vous cochez vos choses, vous dites, OK, ça, je fais ça demain, ça, je fais ça demain, ça, je fais ça demain, votre corps va être bien, il ne va plus penser, il va moins y penser. Puis ça aussi, ça peut vous aider à vous endormir plus paisiblement sans penser à trop de choses. Et si jamais ça ne fonctionne pas, puis vous êtes au près encore avec de l'insomnie ou quelque chose, faites des méditations. Il y a l'application Petit Bambou qui est fantastique quand on commence la méditation. C'est une méditation qui est guidée. Fait que vous avez vraiment toutes les instructions, elle vous guide là-dedans. C'est des méditations d'environ une dizaine de minutes. Vous faites ça, couchez-vous dans votre lit, partez votre application, laissez-la vous guider avec les respirations qu'elle vous fait faire. Vous allez activer votre système nerveux parasympathique, vous allez activer votre nerf vague, vous allez vraiment être dans un état plus calme et ça l'aide énormément. Les respirations, même principe, quand on appuie, quand le nerf vague est situé tout ici. Donc, quand on prend des grandes respirations, on va vraiment l'activer puis c'est ça qui va nous aider pour tout ce qui est récupération, sommeil, digestion. Fait que ça va vraiment optimiser tout ça. Fait que dites-vous que routine du matin, routine du soir, super important. Il y a des choses à ne pas faire, comme prendre du café le soir. Les écrans bleus, on veut les couper le plus possible.
La méditation avant le sommeil, c'est super important aussi. Pensez au thé relaxant. Prenez-vous quelque chose de calmant. Donnez à votre corps ces merveilles-là qu'on trouve dans la nature pour pouvoir vous aider à avoir un système du sommeil, un système de nerveux plus calme. Négligez jamais votre sommeil parce que quand on a trop de stress, on produit du cortisol, puis le cortisol, ben, il nous fait comme bloquer dans notre perte de poids. On va souvent tout avoir ici. Le cortisol se situe au niveau du ventre. Fait que quand notre système nerveux est comme dans le tapis, souvent on va ankyloser de là, ça bloque notre perte de poids. C'est frustrant. On se sent moins bien. Fait que c'est un des piliers, le sommeil, que je dirais qu'il faut absolument pas que vous négligiez. Donc, si vous avez des questions, des commentaires, vous les écrivez en dessous du post, puis on se revoit pour une autre capsule.